Bonjour, bonjour chers Bubble Lovers, Xin Ciao. Bienvenue aujourd'hui sur cette destination du jour qui est le Vietnam. Je fais une pause ici pour te rappeler que si tu souhaites retrouver mes futures vidéos dédiées au bubble tea, mes capsules business et mes vlogs autour de la bouffe et du voyage, il suffit de t'abonner. Petit rappel également, sache qu'avec mon équipe, j'accompagne les Bubble Fever académiciens qui veulent concrétiser leurs rêves, ouvrir un bubble tea bar qui leur ressemble et qui soit rentable. Pour les retrouver, clique ici sur le lien pour trouver toutes mes formations et mes coachings, ainsi que notre nouvelle boutique de bubble tea dédiée aux professionnels à la restauration. Donc, je suis vraiment contente de mettre à l'honneur tous les pays d'Asie et le Vietnam en fait partie. Donc aujourd'hui, on va démarrer très fort avec la venue ce matin de Sylvie, qui est d'origine vietnamienne et qui va partager la discipline et son art autour du yoga vinyasa, qui apporte énormément de bienfaits. Et la particularité de Sylvie, c'est qu'elle dispense aussi ses cours en vietnamien. On va ensuite poursuivre l'aspect bien-être et rester dans la thématique grâce à l'intervention de l'Académie nationale de France de Dien Thanh. Donc cette discipline qui a pour objectif de détendre et d'apporter du bien-être grâce à la réflexologie faciale. On va continuer après avec le ventre grâce à l'atelier Banh Mi avec intervention à nouveau exceptionnelle de Mamie Bune qui va nous partager l'art du Banh Mi maison. Et j'ai l'honneur d'inviter pour cette journée-là Ibrahim Konaté, champion du monde de Viet Vo Dao, d'origine malienne et qui est tombé en amour avec cette discipline. Et on va finir avec un vrai festival avec l'arrivée de Thuy. Thuy, une super danseuse spécialisée dans le shuffle, cette discipline qui est née dans les années 90, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc il était important d'avoir la venue de Thuy pour clôturer justement la journée du Vietnam pour le festival Bubble Fever Indonesia. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver tout le contenu et le résumé de ce qui va être partagé tous les jours ici sur les 12 destinations d'Asie de Bubble Fever Indonesia. Alors, les enfants, Hola, on est quel jour? on est le 3. Le 3 et c'est la journée Vietnam. Le mardi 3. On mange quoi pour petit-déj là? Moi, j'ai egg McMuffin. À l'américaine. C'est trop bon, ça change des croissants. Ouais. Ah ouais. Franchement, on a un des meilleurs staffs de tout l'univers. Ouah, ça fait grave plaisir. Hein Codile? Je confirme, c'est une vraie famille. Voilà, c'est mes petites nièces. C'est ma partenaire idéale. Enfin, je dis pas devant Im parce que. Voilà. Alors là, ça s'active. On est en train de bosser tranquillement. Iron Mia aussi en train de préparer les perles tapioca. Regardez, tapioca fraîchement du jour. Regardez comment c'est beau. Tissène est dans la place. Yeah. Alors Tissène, tu nous prépares quoi de beau? Du chassiou Du chassiou. pour les banh mi. Miam, miam, miam. Ils ont été marinés aux 5 épices, avec ça. amour. Et ensuite, là, on va les mettre en cuisson. C'est ça. Alors, ça fait quoi cette ambiance Ouais, c'est trop bien, c'est trop drôle. Trop bonne ambiance. ça change? C'est ça, ça change de l'ambiance d'habitude, etc. C'est pas le même débit, ça dépend. C'est pas les mêmes choses. Tu recommandes l'expérience? Oui. Christina est dans la place. Yeah! Coucou! J'étais belle tout à l'heure, j'ai dû Mais non! Vous allez voir, on fera bientôt une petite vidéo du côté de Beauvais parce que c'est une académicienne qui m'a fait confiance et qui est là avec nous en immersion pour la journée. Et vous verrez, bientôt, soon, on fera la petite vidéo également reportage par chez elle à Beauvais, hein, n'est-ce pas? Mais c'est une sérieuse entrepreneuse, hein. Ah, mais elle charbonne de ouf. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est l'énergie qu'il y a ici. Donc, on vous dit, retrouvez-nous ici pour la journée du Vietnam. Donc, comme d'habitude, il y a une grosse mise en place avant même de démarrer l'animation. Donc, on est là pour vous régaler, les amis. Suivez nos aventures directement sur YouTube, mais aussi sur Instagram. On vous partage des extraits parce que la petite qui se trouve ici, qui est ma chère nièce, mais aussi mes deux filles, elles me soutiennent énormément dans ce qu'on fait au quotidien sur Bubble Fever. Et je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. This is the girl that makes all my reels on Instagram. Donc voilà, donc c'est important de le dire. And this is the girl that supports me every day. And that is the girl that supports me on the shop, on the bar. Donc voilà, c'est une team solide. Je pense dédicace à Yacine, team solide. Voilà les amis, en tout cas, on va vous faire un petit récap de la journée. Il va se passer plein de choses. Ah là, quand je parlais de la meilleure, la voici, là, Sylvie. Elle est là pour l'initiation yoga pour le Vietnam. Hey. Pour faire honneur à cette belle journée consacrée au Vietnam, j'ai eu la chance de nouveau d'avoir des intervenants au grand cœur qui ont su venir
partager avec grande générosité leur amour de la culture vietnamienne ici à la Foire de Paris pour notre festival Bubble Fever Around Asia. Sylvie Thuy Minh a créé Yoga Boy TM qui est inspiré du Vinyasa Yoga. C'est un style qui respecte la pure tradition bouddhiste vietnamienne en incluant des mantras spécifiques durant la pratique. Sa particularité, c'est qu'elle donne des cours de yoga en vietnamien et en français. Et vous avez pu le constater, toute l'équipe Bubble Fever est totalement partie. Nous avions complètement lâché prise et on a pu bénéficier d'un vrai moment de relaxation et de détente pour démarrer cette grande journée dédiée au Vietnam. Ça devient de mieux en mieux, mais c'est toujours pas ça. Bah, c'est peut-être pour ça que c'est pas aussi bon que ce que ça devrait être. Mais c'est comme de la cuisine. Un bon gros café. Faut que tu goûtes et que ce soit bon. Ah, merci. Si tu goûtes et que ça manque de quelque chose, tu le mets. Mais moi, pour moi, et là, il est bon. Là, il est parfait là pour toi. Non, on est au charbon pour les feuilles de menthe. Bah, je lui demande est-ce qu'elle a vérifié que tout soit rempli. Elle me dit bah je sais pas. Et Christina est mise en place. Par la suite, nous avons accueilli Yen de l'académie du Dien Chan. Le Dien Chan, c'est appelé aussi réflexologie faciale, est une méthode naturelle d'accompagnement de la douleur et des troubles fonctionnels qui rentrent dans le cadre de la réflexothérapie. Cette méthode de soins innovante et non invasive est à la fois curative et préventive. Elle a été inventée au début des années 80 par le professeur Buey Jok Choi. Parce que le visage est très proche du cerveau, richement vascularisé et pourvu de nombreuses terminaisons nerveuses, on obtient par des techniques de stimulation sur des points ou des zones réflexes du visage des résultats super efficaces et immédiats dans le traitement d'un grand nombre de maux. Ici, ça c'est l'hologramme. Tout le bon qui a des douleurs, qui a problème, venez ici avec nous. Un grand merci à Yen pour justement son partage, mais aussi à mon ami Jung qui a pu être là pour justement m'introduire et me présenter à cette académie. En douce. Alors, tu fais bien. Tu vas commencer à remonter tout doucement maintenant. D'accord, j'ai compris. Quand tu fais ta bourrin, elle peut pas prendre. C'est comme la potion d'Astérix. Voilà. Oh. Hey, la spatule est aussi grande que Thyssen. Alors c'est pas trop dur de touiller. Mais j'ai une vitesse à respecter. Voilà, il y a une vitesse à respecter. Maître Joe l'a dit. Bien sûr. Voilà. C'est quoi la Mais vitesse? là, je fais les bras. En fait. Doucement. Tout doucement. C'est 5 Grand respect. tours par minute ou 5 tours par minute, c'est bien. c'est pas mal hein. C'est pas mal. 5 tours Allez, par est-ce qu'on va compter? minute. On va compter. Allez. 1 2 Non, je rigole. Non, c'est bon. C'est très bien ça. Ensuite, vous avez compris, on est toujours dans la phase de bien-être. Ici, derrière moi, se déroule un atelier dédié au Dien Chan. Donc, Dien Chan qui est une discipline sur soi, sur sa santé et son bien-être. L'explication qui nous a été donnée par Yen, qui est justement la directrice de l'école de Dien Chan, c'est que l'objectif de la discipline est de trouver l'équilibre en soi. C'est un équilibre entre le yin et le yang. Mais l'équilibre, on le trouve aussi, et je fais ma transition, dans l'alimentation. On peut parler de l'histoire du banh mi. Banh mi, c'est le banh mi. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Alors oui, c'est un héritage de la colonisation française au Vietnam. C'est qu'ils ont réutilisé en fait du porc, mais la recette originelle, c'est avec du porc. Donc on a de la poitrine de porc ici, marinée aux 5 épices qui a été rôtie et qui va nous servir de base pour remplacer le jambon. Et par contre, ils ont complètement retwisté en fait la recette. Donc il se mange froid, comme le jambon beurre. À la différence, on va le twister avec des éléments qui vont apporter des éléments de texture. Alors, dis-moi. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour. Vous pouvez applaudir fort, hein. Alors, donc on va vous présenter un art martial qui s'appelle le Viet Vo Dao. Origine de Sarcelles, Ibrahim est un sportif professionnel accompli. C'est un homme de défi qui est discret, travailleur acharné et il a tout gagné. De son premier titre de champion de France 2001 en savate boxe française à son titre de champion du monde 2013 en Viet Vo Dao et de champion du monde 2017 en boxe française, c'est un mordu de sport de combat et il fait partie des seuls combattants français à être titrés dans autant de disciplines différentes. Il nous a su
nous transporter avec son récit et son parcours et inspirer vraiment le public de la Foire de Paris avec son parcours et avec son équipe. On a vécu un moment extraordinaire. Ouais. Joli. Donc comme vous le voyez, hein, ça reste quand même, il y a des grosses bases de boxe, pied-point, d'accord. C'est même pas une question de puissance parce qu'en fait, à partir du moment où tu passes le bassin, tu vas créer tout de suite un déséquilibre en fait. Donc que tu sois puissant ou non, à partir du moment où tu crées ce déséquilibre, la personne elle est obligée de tomber. Elle est obligée de tomber. D'accord, ok. Grosso modo, ma base de boxe m'a permis de voyager, et, comme tu dis, hein, voyager à travers le sport dans différentes disciplines, au Vietnam, j'étais en France, j'étais en Thaïlande, en Angleterre, j'étais partout. Les arts martiaux m'ont énormément apporté d'un point de vue philosophique. C'est important de garder la garde haute parce qu'on peut se prendre des coups à la tête et ça peut faire très mal. Et la tête, du coup, c'est vraiment l'endroit qu'on cherche le plus à protéger lorsqu'on est en combat. Ouais, parce que c'est l'endroit qui rapporte le plus de points en combat. Brice Gaming Zone. Il nous a en fait partagé durant cet atelier la thématique de sa formation pour connaître et maîtriser les clés d'une chaîne YouTube pour promouvoir son activité. Riche de son expérience en tant que youtubeur mais aussi créateur de vidéos et également en tant que créateur de vidéos sur Twitch, il nous a expliqué que exister en digital est primordial pour toutes les personnes qui souhaitent partager et promouvoir leur art, leur discipline ou leur passion. Avant même de monétiser son offre, il est essentiel de trouver un réel ancrage sur le web et ainsi avoir une vitrine qui reflète votre propre échelle de valeur. Pour ce faire, YouTube est pour moi, en tout cas, l'un des meilleurs terrains pour exister auprès de son public cible. Et je lui remercie vraiment d'avoir partagé avec nous les clés qui lui ont permis de s'imposer dans le paysage de YouTube, mais aussi les témoignages de ceux qui lui ont fait confiance. Donc vraiment, un grand merci. J'ai 25 ans. 25 ans. 25 ans. Elle a ouvert ses masterclass. Elle est devenue coach en shuffle parce qu'il y avait un besoin. Tu as eu de plus en plus de sollicitations justement sur la discipline et tu as pris l'initiative de lâcher en fait ton job parce que effectivement tu as fait une école de commerce, tu as un bac plus 5 et tu as décidé, malgré la vie qui t'attendait tout tracé, de te lancer, de suivre en fait ce qui te faisait vibrer. Cette discipline, tu l'affectionnes particulièrement. Est-ce que comment tu l'as découvert? Alors, moi j'ai commencé le shuffle il y a 5 ans, donc en 2016. C'est quelque chose que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, en suivant des danseurs de shuffle connus aux États-Unis. Et les FAO, vous êtes d'accord? Les FAO, entre autres. En France, cette discipline est très rare et TUI a décidé de partager son enseignement du shuffle. En plus d'être très cardio, c'est une discipline qui se pratique essentiellement avec les jambes et les pieds et qui demande un grand travail de coordination. C'est une danse festive qui est souvent pratiquée en festival, au cours de soirées, entre amis et qui peut se danser sur tellement de styles musicaux. Un grand merci à elle d'être venue et d'avoir accepté mon invitation. Spéciale dédicace également à mon ami Stéphane Tran qui m'a justement présenté à elle pour vivre ce moment super sympathique avec le public de la foire. 1, 2, 3, 4, on est 4. 1, 2, 3, 4, on ouvre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, on est 4. 1, 2, 3, 4, on ouvre. 1, 2, 3, 4, on ouvre. 1, 2, 3, 4, on croise, tourne. Oui, bravo. Ça va plus vite là. Et 5, 6, 7, 8. Et. Ok, là on est sur du vrai cardio. Là, je tiens à faire une petite dédicace à Kenfly, JJ et Dina. Franchement, pour la fête de l'Aïd, voilà ce qu'ils ont apporté sur le stand de Belfield Rhodesia. C'est allé trop vite, mais voilà, ils ont appelé des petites douceurs pour l'Aïd et c'est tellement sympa, tellement mignon. Quand on a des bubble lovers comme ça, c'est juste trop chou. Merci les amis pour le soutien, pour la force que vous avez donnée. Et vraiment, merci pour cette pensée pour nous. Et donc vraiment, je vous kiffe. Gros gros bisous. Alors Joe, cette nouvelle journée pour le Vietnam. C'était une très très belle journée.
On a eu de très belles petites démonstrations, la méditation était très bien, l'atelier banh mi était vachement sympa. Bon, je savais déjà comment on faisait un banh mi, mais c'était vachement sympa. Nous avons eu une démonstration de Viet Vo Dao, c'est bien ça, je le prononce bien, je ne sais pas. C'est prononcé, c'est fait, c'est dit, c'est mort. Et c'était vachement sympa. On a eu un champion qui était dans la pédagogie, l'explication, le développement, c'était très intéressant au final. Ça donne envie d'en faire en fait. Ça donne envie d'en faire. Grave, merci. C'est vachement bien. Merci mon Joe. Et en plus, t'as eu aussi la possibilité de rencontrer aussi des académiciens qui ont fait confiance à Bubble Fear Academy et que t'as pu voir évaluer leur niveau aussi. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Ça fait 2 jours du coup qu'on a pu travailler, j'ai pu travailler avec des gens qui ont suivi la formation, qui ont été très bons d'ailleurs, très positifs, dans une très bonne énergie. Je ne trouverais pas assez de superlatifs pour dire à quel point ils étaient bien. Non, c'était vraiment des personnalités qui étaient totalement différentes, les deux. Mais les deux avaient leur énergie qui était de toutes les façons très très positive, dans l'envie, dans le goût, dans le partage, dans la découverte, dans la remise en question. Ils ne sont pas arrivés en mode « Oh, j'ai fait la formation, je connais, je maîtrise » ou autre. Ils ont accepté quelques petites critiques. C'était pas vraiment des critiques, c'était plus des points à améliorer, des axes d'amélioration qu'ils ont su s'approprier dans la même journée. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'ils vont partir et faire de très grandes choses. Et je pense que leurs bubble tea seront excellents. Ah oui, après, libre à eux de continuer sur cette voie ou de choisir une autre. Mais en tout cas, là, ils sont armés, c'est sûr, ils repartent, ils font un truc terrible. Ouais. Bah, merci mon Joe en tout cas pour ce partage. On est à la moitié, Il nous reste encore la moitié. Oui, on a la moitié, tout à fait, Thierry. Il nous reste encore 6 jours à la Foire de Paris. Bon voilà, ça se passe comme ça ici chez Bubble Fear. Bien évidemment, Ah oui. évidemment, chez Bubble Fear, bien sûr, toujours. Bon les hommes, bonne soirée, merci, hein. Avec plaisir. Au revoir. Allez. Bye bye. Parmigiano. Les amis, bye bye, on se dit à demain. Ouais. À demain. À demain. Bye bye. Bye On se dit à demain, ok? À demain, Zouzou. Bisous. Rentre Im, bye bien. bye. À demain. Bye bon. bye. Bye. Et à où? T'es où toi? Attends, mes amis, ils vont venir. Ok, ça va. Ah bah. Allez. Enjoy. Vas-y. Bye bye. Demain, 7h. Ah bah, je suis fatigué.